Quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait toujours « Il n'y a rien que tu ne puisses être, il n'y a rien que tu ne puisses faire, il n'y a rien que tu ne puisses avoir. » Mais n'oublie jamais que ce que tu seras, qui tu seras et comment tu le seras, c'est à toi de le décider car tu es unique. Fais-toi confiance, le reste suivra. Enfant, j'ai détesté l'école. Jusqu'à mes 16 ans, je ne savais pas grand-chose. Je n'étais pas doué en quoi que ce soit. Je n'avais pas un bon comportement, rien ne m'intéressait, rien ne m'excitait. Je n'avais pas beaucoup d'amis, je faisais du surplace. Sur le papier, je n'avais aucune chance de m'en sortir, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. Alors, je passais mes journées à ne rien faire, allongé sur mon lit, regardant le plafond, en écoutant la radio. La radio, comme c'était beau. Je me souviens de ses voix, ses rires, ses intonations, ses histoires, j'étais fasciné. La radio était mon refuge, mon échappatoire à cette vie minable dans laquelle je m'étais englué. Dès que j'allumais le vieux transistor de ma mère, le temps s'arrêtait comme suspendu. J'avais enfin trouvé mon rêve, mon but, ma raison de vivre et d'espérer. Je le sentais au fond de moi, dans mon ventre, dans ma tête, c'était devenu une évidence. J'ai respiré, mangé, dormi avec cette envie. Je ne pensais plus qu'à ça, je ne vivais plus que pour ça. L'inconvénient quand tu habites en banlieue et que tu ne connais personne, et encore moins dans cet univers, le problème c'est par où commencer. Un matin, au détour d'une rue de Massy, j'ai croisé par hasard un gars génial, Alpha Diallo. Enfin, quand je dis par hasard, ça faisait 3 heures que j'attendais qu'il passe dans cette rue. Alpha s'occupait d'une radio libre de mon quartier. Ce jour-là, je me suis souvenu des conseils de ma grand-mère et je suis allé lui parler. Je lui ai dit « Je n'y connais rien, mais je rêve de faire de la radio. Je n'ai pas fait vraiment d'études, mais je sais ce que je veux, je sais qui je suis et je sais que je suis un animateur radio. » Il m'a écouté d'abord surpris, puis nous avons commencé à discuter. Il m'a introduit à cette idée que peu importe de quoi a été fait le passé, tu n'as peut-être pas eu une enfance très joyeuse, ou peut-être que si, tu n'as peut-être pas eu une bonne éducation, ou peut-être que si. Ça n'a pas d'importance, tant que tu as un but et que tu veux te donner les moyens de l'atteindre. Après 10 minutes de conversation, il m'a proposé de passer visiter la radio. Ce jour-là, ma vie a basculé, vous connaissez la suite. Je sais ce que vous pensez, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai. Mais ce n'est pas la chance qui s'est levée à 4 heures du matin pendant 20 ans pour aller à la radio, c'est moi. Ce n'est pas la chance qui a passé les plus belles années de sa jeunesse à bosser nuit et jour, c'est moi. Ce n'est pas la chance qui est venue me consoler dans mes moments de doute et sécher mes larmes après chaque épreuve. Non, c'est moi. Et pourtant, je la bénis tous les jours, cette chance. Si la chance, l'opportunité ou le hasard de la vie t'ouvre une porte, alors n'hésite pas à mettre ton pied pour qu'elle ne se referme pas. Ou mieux encore, défonce-la, cette porte. Parce qu'elle arrivera, ta chance, crois-moi. Et ce jour-là, quand elle sera en face de toi, prépare-toi à lui dire « Je suis prêt à aller au bout de mes rêves. Je suis prêt à tout sacrifier pour qu'ils se réalisent. Je suis prêt à travailler comme un dingue et toute ma vie s'il le faut, sans jamais abandonner. Je suis prêt. Je suis prêt. » Et même si la montagne que tu affronteras est difficile à gravir, crois-moi, arriver en haut, la vue y est vertigineuse et sublime. Alors si tu veux que ta vie se déroule comme prévu, commence dès maintenant à l'imaginer telle que tu veux qu'elle soit et passe à l'action. Et si en te regardant dans le miroir, tu n'aimes pas où tu es, pas de panique, c'est juste une étape. Tu n'aimes pas comment tu te sens en ce moment, sèche tes larmes, ce n'est qu'une étape. Ne dévie pas, ne perds pas ton temps, ne sois pas frustré ni aigri et fais-toi confiance. Tu ne peux pas juger ta vie en fonction d'où tu te trouves en ce moment même. Parce que l'endroit où tu te trouves va changer, ce qui t'inquiète va changer, ce qui te fait peur va changer. Crois-moi, très bientôt tu regarderas le passé en te moquant de toutes ces choses qui t'empêchaient de dormir. Tout ce que tu dois faire pour gagner cette bataille, c'est rester sur le bon chemin et choisir la bonne montagne, ta montagne. Et peu importe la trace que tu laisseras derrière toi, essaye d'en laisser une, avec toute la rage, le cœur, la passion, la foi, la volonté que tu peux y mettre. Alors Alpha, si tu m'écoutes, merci.